Je me sentais malade et incapable d'écrire ce que mon Jésus béni manifestait à sa petite fille. Alors je suis resté sans écrire durant quelques jours. Jésus m'incitait intérieurement à écrire, mais je refusais en raison de ma grande faiblesse. Finalement, ce matin, sortant de mon intérieur, il me dit « Ce soir, ma fille doit écrire, parce que même si elle était mourante, je veux qu'elle donne les derniers éclats de lumière, forte et éblouissante, des connaissances sur le fiat suprême, afin que tous puissent savoir que ma volonté l'a toujours gardée, occupée pour elle et pour son royaume, et que son dernier souffle ne sera qu'un dernier et puissant éclat de lumière, qui restera comme un dernier témoignage d'amour et de manifestation pour le royaume de ma volonté. Par conséquent, je t'aiderai à écrire. La petite fille de ma volonté ne refusera rien à son Jésus et à ce fiat qui, avec tant d'amour, te garde sur son giron pour te confier tous ses secrets. Je me suis alors décidé à écrire, même un petit peu, parce que mon doux Jésus se contente de tout. Puis il me dit, ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté respire le tout. Tout comme le souffle est pris et rendu, qu'on le reçoit ou qu'on le rend immédiatement, celle qui respire le tout, qui est Dieu, en rendant son souffle, rend le tout qu'elle a respiré. Ainsi, elle prend tout et elle rend tout. Elle donne le tout à Dieu, donnant Dieu à Dieu. Elle donne le tout aux créatures, pour respirer Dieu à nouveau et tout ce que Dieu fait. Il est naturel que celle qui prend tout puisse tout donner. C'est seulement dans la divine volonté que la vie de l'être suprême est continuellement bilocalisée de la part des créatures. Et moi, mon Jésus, j'ai l'impression de ne rien faire. Et tu me dis que dans ton fiat, je prends tout et je donne tout. Jésus ajouta, ma fille, lorsque le tout opère, le rien reste à sa place. Il ne fait que se rendre disponible à recevoir le tout. De plus, ne sens-tu pas en toi la force de ce tout, qui, en te faisant tout embrasser et tout envahir, les cieux, les étoiles, le soleil, les mers et la terre, embrasse tous les actes que mon fiat exerce dans toute la création, te fait tout apporter à ton Créateur, comme en un seul souffle, pour lui rendre tout et toutes choses. Y a-t-il jamais eu quelqu'un qui ait pu donner et dire « Je donne tout à Dieu », même Dieu lui-même, parce que comme je vis dans sa volonté, Dieu est à moi, les cieux sont à moi, le soleil et tout ce qu'a fait ce fiat suprême est à moi. Ainsi tout est à moi, je peux tout donner et je peux tout prendre. Celle qui vit dans ma volonté possède le tout, qui forme et attire le royaume de la divine volonté sur la terre. Parce que pour édifier un royaume, il faut la force et la puissance du tout. Après quoi il se fit voir comme un petit enfant qui fixait sur moi son regard. Comme si je l'impressionnais, il voulait que je le regarde au point de rester moi-même impressionné par lui. Puis tout amour et tendresse, il me dit, « Ma fille, telle est l'image véritable de la vie dans mon vouloir éternel. L'âme copie en elle la divine volonté, et la suprême volonté copie l'âme. Ton Créateur garde ainsi la copie de ton image imprimée dans son cœur. Elle lui est très chère, parce qu'il la voit exactement comme elle fut à son origine. Elle n'a rien perdu de sa fraîcheur et de sa beauté. Cette copie révèle les traits paternels. Au sein de son Dieu le Père, elle chante pour lui les louanges de toute la création avec toutes ses œuvres, et elle murmure continuellement à son oreille. Tu as tout fait pour moi, tu m'as aimé et tu m'aimes tant. Je veux tout transformer en amour pour toi. Cette copie est le prodige de Dieu dans son sein. Elle est la mémoire de toutes ses œuvres. Telle est la copie de l'âme en Dieu et la copie de Dieu dans l'âme, et le déroulement de la vie divine dans la créature. Qu'il est beau le règne de ma volonté, le rien perdu dans le tout et le tout fusionné dans le rien. La bassesse de la créature élevée dans la hauteur divine, la hauteur divine descendue dans la profondeur de la créature. Ce sont deux êtres unis ensemble, inséparables, transfusés, identifiés, si bien que l'on peut à peine reconnaître que ce sont deux vies qui palpitent ensemble. Toute la magnificence, la sainteté, la sublimité, les prodiges du royaume de ma volonté seront précisément ceux-là. La copie fidèle de l'âme en Dieu et la copie de Dieu, belle et entière, dans l'âme. Par conséquent,
Les enfants du royaume du divin Fiat seront comme autant d'images de petits dieux dans mon royaume.